Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous mes chers cancers sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Donc nous allons aller voir un petit peu ce qui se passe, les grandes lignes pour ce mois de mai, bien sûr le côté sentimental et ensuite on ira faire un petit tirage avec les breloques. Donc cette guidance n'est pas s'adresse à tout le monde, voilà, j'allais dire ça va que pour les célibataires. Cette fois-ci, ce sera vraiment pour les couples, les situations compliquées ou les célibataires. Surtout prenez cette guidance avec discernement et adaptez-la en fonction de votre situation. Un très grand merci à vous, mes chers cancers, parce que la dernière vidéo du mois de mai, qui était pour général, bah écoutez, ça a fait le plus de vues, voilà, ça a été assez extraordinaire. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité surtout. Merci de vous être abonné, merci de vos retours. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous lire et j'ai été extrêmement surprise de voir que ça avait fait autant de vues. Donc un grand merci à vous parce que comme je le dis toujours, sans les abonnés, sans les gens qui regardent mes vidéos, sans vous, eh bien je n'existerais pas ou la chaîne n'existerait pas. Voilà, allez, on est parti pour vous les cancers. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Alors c'est un peu le général, on va regarder les énergies. Ça peut se passer maintenant comme ça pourra se passer dans les mois qui suivent, hein. Des fois on n'est pas en fonction des personnes, ça va être une idée que je ressens quelque chose, mais ça peut se passer un peu plus tard. Surtout ce que je demande souvent, c'est de ne pas s'arrêter aux dates parce que c'est compliqué, vous vous mettez dans l'attente. Hein, donc regardez, adaptez. Mais c'est du général, je ne pourrais pas me connecter à tout le monde malheureusement, mais j'essaie de vous exprimer mes ressentis. Voilà, j'ai assez blablaté. Donc vous voyez, j'ai commencé à sortir les cartes pour vous. Et on va aller regarder ce qui se passe. Bon, alors, il y a pas mal de toxicité en ce moment autour de vous. Oula, de la rivalité. Je vais quand même reprendre une carte. On va prendre la carte de... Oui, bon, j'ai quand même ici. On va mettre ces deux cartes. Hein. Même si je voulais en tirer que 8, bah tant pis. Bon, alors, que se passe-t-il? Sur un nouveau projet, ça piétine. Moi, j'ai un sentiment ici que vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées, perdu dans vos idées. Voilà, hein, ça, vous êtes en train vous n'avancez pas sur un projet. Il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Alors, est-ce qu'il est professionnel, familial, amoureux, hein, ça peut être, c'est vraiment sur les énergies générales. Il y a, ça n'avance pas. On sent qu'il y a des empêchements. Il y a des choses quand même assez profondes. Il y a des choses qu'il va falloir tirer au clair. Et je pense qu'il y a un peu une rivalité. Alors, est-ce que vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues pour avancer? Est-ce que vous êtes trop pris dans ce projet et que vous n'en voyez pas la fin? C'est comme si vous étiez dans une phase un peu créative et vous avez beaucoup d'idées à la minute, mais vous n'arrivez pas à les agencer. Ça peut arriver, hein. Des fois on est tellement pris dans ce qu'on a envie de faire, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire justement pour attaquer ce projet et on ne sait pas par où commencer. Et là c'est un petit peu le sentiment que j'ai parce que bon, la concurrence est là, c'est clair. Il y a peut-être sur un projet professionnel, il y a de la concurrence qui est là. Et c'est ce qui vous met peut-être aussi la pression. Vous avez de très bonnes idées, il y a des choses qui sont très profondes, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, que vous voulez, vous voulez arriver à vos fins. Mais il y a des empêchements, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore éclairé, qui n'est pas encore net dans ce projet. Mais je vous rassure, il y a quand même là-dessus une amélioration. Hein, on a un coup de chance, on a une opportunité, on a même deux opportunités, vous voyez, qui sont là.
je ressens qu'il va y avoir d'un seul coup soit un déclic qui va vous permettre d'avancer dans ce que vous faites. En même temps, on sent que vous finissez une période peut-être négative. Alors j'ai toujours ici quand même quelqu'un d'assez toxique autour de vous. Peut-être que justement vous finissez cette relation avec cette personne, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être un ex, ça peut être des amis. En tout cas, ici, il y a pas à 2, 3, il y a une période de transition qui se fait. Et vous voyez, le côté nuageux se déplace pour aller vers le soleil, pas pour aller vers autre chose. Alors, est-ce que c'est une relation qui est encore très présente, même si elle n'a plus lieu d'exister? Alors, ça peut être une relation professionnelle, comme ça peut être une relation amoureuse, bien sûr. Mais elle est toujours présente quand même en vous. Il y a quelque chose qui n'arrivait pas à vous détacher complètement. Même si vous avez fait un trait dessus, même si vous avez, alors je vous donne un exemple, hein, si vous avez vraiment, par exemple, vous avez quitté quelqu'un et c'était une relation qui était assez toxique et qui vous empêchait d'avancer, peut-être que vous aviez le sentiment d'étouffer, malgré tout, hein, il y a quand même ce côté, ça revient, hein, c'est pas encore complètement digéré. Même si vous avez fait le trait dessus, même si vous savez que c'est pas la bonne personne, même si vous savez que il n'y aura pas d'espoir de se remettre ensemble, il y a encore peut-être ce goût d'inachevé, ce goût de nostalgie. Voilà ce que j'allais dire. C'est de la nostalgie qui revient régulièrement. Et c'est pour ça que je pense que vous allez avoir un moment, un déclic pour fermer cette porte complètement. Parce que vous avez besoin de fermer cette porte pour pouvoir avancer. Ça se mélange un petit peu ici, peut-être au niveau professionnel et au niveau amoureux. Mais on sent qu'il y a... Alors ça peut être aussi, bien sûr, toxique dans le professionnel aussi. Hein, je vous dis ça, c'est adapté à votre cas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qu'il faut encore travailler, même si vous avez le sentiment que non, c'est bon, vous y retournerez pas. Ça revient de temps en temps. J'allais dire, soyez honnête avec vous parce que vous savez qu'au fond de vous, même si vous avez terminé, tourné la page, des fois, on a le sentiment un petit peu, cette nostalgie qui revient. Dans une certaine situation, c'est pas tout le temps, mais dans certaines situations, on y repense. Et ça redescend un petit peu, ça vous met, je ne veux pas vous dire en dépression, pas ça du tout, mais c'est un petit peu ce côté nostalgique et se dire, bon, est-ce que ça vous remet en question, voilà. C'est peut-être une remise en question. Par contre, vous voyez ici, il y a un déclic, il y a le côté de se dire, bon, c'est bon, je tourne la page, j'y vais, je passe, je vais à autre chose, j'avance. Donc déjà, c'est une bonne énergie. Et je pense que ça va vous aider aussi sur certains projets que vous avez en tête. Et qui peut-être en ce moment sont un peu bloqués. Allons regarder les autres énergies ou les autres messages pour vous, les cancers. Bon, j'ai l'as d'épée. J'ai le 7 d'épée, d'accord. Donc, vous voyez, on a la lucidité et la vision claire par rapport à une trahison et par rapport à des mensonges. Alors, ouais. Il y a eu, alors, bon, il y a peut-être des gens en ce moment qui se sentent pas très bien. Je vais pas parler de maladie, mais d'anxiété. Il y a des choses qui... Alors, ça peut être à différents niveaux. Hein. Ça peut être ce côté de se dire, est-ce que je vais bien... Bon, écoutez, vous êtes beaucoup dans la découverte. Hein. Waouh. Je remets une carte ici. 3 d'épée, ouais, cœur brisé. Il y a quand même quelque chose. Là, le soleil qui revient. Bon, bah, c'est positif. Bon, je pense que vous êtes, par rapport à une situation de trahison, de mensonge, d'illusion, vous avez une certaine une vision très claire, une certaine lucidité par rapport à cette situation.
Malgré tout, il y a... Alors, est-ce que c'est ce que j'ai parlé avant, ce côté un peu nostalgique, ce côté anxiété, ce côté qui revient, peut-être la peur de se dire si c'est si c'est professionnel, est-ce que je vais retrouver du travail, est-ce que je vais arriver à fonctionner de nouveau par rapport à ce qu'on m'a fait. Il y a peut-être eu un problème, vous avez peut-être le sentiment dans le professionnel qu'il y a des gens qui vous ont un peu trahi, donc ça vous angoisse un petit peu de reprendre. Mais vous êtes très lucide sur tout ça, vous savez où vous allez. Alors ça peut être aussi bien sûr dans le domaine sentimental où il y a eu de la trahison par rapport à quelqu'un et vous avez pris une décision très claire. Mais vous voyez, on sent que ça reste quand même quelque chose qui vous a blessé. Malgré tout, vous avez quand même ce côté nouveau départ. Hein. On le sait que ça vous a blessé parce qu'on a quand même avec le 3 d'épée un peu le cœur brisé, du chagrin quand même qui est là. Donc il y a un événement qui vous a profondément touché et vous êtes à fleur de peau, on va dire. Malgré tout, vous êtes très très lucide de tout ça et vous êtes prêt à laisser ça quand même derrière vous. Comme je vous ai dit, ça revient déjà un petit peu encore sur le même thème que je vous ai dit dans le premier message, à savoir que ça revient un peu de temps en temps, ça remonte. Voilà, ça remonte. Mais vous êtes prêt à repartir sur de nouvelles aventures et regardez, parce que vous voyez, oui, on a quand même ici un peu la lutte interne, hein, un peu cette inertie. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu KO de ce qui s'est passé et vous êtes un petit peu dans le côté de se dire j'ai besoin de reprendre mon souffle, je reste en inertie sur moi, je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche, ça ne m'intéresse pas. Je reste dans ma bulle et j'avance. Alors je vous dis, c'est pareil, vous pouvez l'adapter vraiment dans le professionnel comme dans le sentimental, même si j'ai l'impression que c'est plus du côté sentimental que professionnel, mais on ira voir ça bien sûr après, quand on attaquera vraiment le sentimental. Par contre, vous voyez, cette énergie quand même qui est là, même si elle est latente, si elle est enfouie en vous, on a le sentiment que vous reprenez le dessus pour ce mois de mai. Ben, il va se mettre à faire beau, il va se mettre, les jours vont être plus longs, on va redécouvrir certaines choses. J'ai l'impression que vous allez être peut-être plus proche de la nature, plus proche de vous, à prendre du temps pour vous, à découvrir des choses. Alors ça peut être justement dans un projet professionnel aussi, ça veut dire découvrir, apprendre, peut-être faire pour certains une formation. En tout cas, on a le sentiment ici que vous allez vraiment envie de repartir sur de nouvelles bases et de développer certaines choses que vous avez peut-être laissées en plan cet hiver. Donc là, on est sur une énergie très positive, en fait, de découverte, de se redécouvrir aussi, et en même temps, de ne pas passer justement à côté du bonheur. Alors le bonheur, ça peut être bien sûr amoureux, mais ça peut être aussi professionnel, hein, c'est en fonction de votre vie. Là, on sent que ça y est, c'est ouvert, vous y allez et vous êtes plus à l'écoute, parce que j'ai l'impression que jusqu'au mois d'avril, bah, vous étiez un petit peu fermé. Hein, il y a des bonnes choses, il y a peut-être des occasions qui se sont présentées, mais comme si vous n'aviez pas vraiment vu ou pas vraiment saisi ces occasions. Donc là, ça y est, on rouvre ces chakras du cœur, ce chakra émotif, et on va vers l'émotion, vers le romantisme, et vous voyez, on a le soleil. Donc il y a vraiment un épanouissement et un succès qui se fait. Dans le sens où bah, vous avez laissé la poisse derrière vous pour vous dire, ça y est, je vais de l'avant et j'avance vers la lumière, vers ce qui va me faire bah, du bien, en fait. Donc, on va regarder s'il y a, s'il y a une rencontre, s'il y a dans le couple une amélioration. En tout cas, on a ici vraiment ce sentiment de se dire, je laisse derrière moi et j'avance. Et en fait, on vous le dit, il est temps de récolter, il est temps de vous apaiser, il est temps d'avoir du bonheur entre les mains. Le côté obscur doit disparaître. Lâchez prise. Hein. La sincérité. Ouais. On sent
sent quand même qu'il y a encore un peu de chagrin, un peu de peine. Il y a un peu de tout ça. Il y a des regrets. Bon. Et il y a des choix à faire. Je vais en mettre une autre là. Regardez, on a le soleil et la renaissance. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a ce côté de se dire, ben, on laisse derrière soi ce qui n'allait pas, quoi. En fait, fermer la porte au mal, j'allais dire, au regret. Bon, il y a bien sûr, on le sent ici, hein, il y a quand même encore des regrets, il y a de la peine, il y a une espèce de fermeture pardon, qui s'est faite. Je dirais que vous sortez justement de votre inertie qui a pu être ces derniers temps auprès de vous. On sent que là, il y a, voilà, ici vous voyez, on a la peine, la fermeture, les regrets. On a le sentiment qu'on a peut-être raté quelque chose, qu'on s'est fait avoir. Il y a eu des illusions, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été. Mais si vous regardez, si vous les laissez quand même un petit peu derrière vous, parce qu'on vous dit, il y a des choix à faire. Bon, c'est clair, il y a des décisions à prendre. Hein, choisir, c'est renoncer. Il y a des choses à faire, il y a des choses à laisser derrière vous. Et il est temps pour vous de récolter le bien que vous avez semé. Il est temps pour vous d'être heureux. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut maintenant ça se mettre en tête que bah, ça y est, c'est le bon moment. Faites-vous plaisir. C'est le moment d'aller vers le bonheur pour vous et d'arrêter de vous punir quelque part. Parce que j'ai le sentiment que c'est un peu ça, de vous punir de quelque chose que vous regrettez. Mais est-ce que c'était vraiment... Je pense que vous avez l'impression peut-être d'avoir fait le mauvais choix. Mais non. Vous regrettez peut-être votre choix, mais votre choix, il a été obligé. Et il a été utile pour que vous puissiez avancer. Donc là-dessus, par rapport à ça, il va falloir lâcher prise par rapport à cette décision, parce que je pense que c'est une décision que vous regrettez. C'est une décision que vous avez du mal à accepter. Même si vous savez que c'était la bonne, elle passe pas, quoi. Ça reste coincé. Et là-dessus, il faut être sincère avec vous et vous dire que vous avez pris la bonne décision et il faut l'assumer, cette décision que vous avez prise, parce que il faut que vous lâchiez prise, il faut sortir de ce contrôle, il faut que vous alliez vers d'autres choses qui sont faites pour vous. Et en fait, on vous dit maintenant, pensez à vous, vous allez récolter le bonheur, vous allez récolter beaucoup de choses. Donc, ouvrez-vous sur ça et laissez tomber tout ce qu'il y a derrière qui a pu vous empêcher d'avancer. J'ai l'impression qu'on a été ici dans une situation où une décision a bloqué quand même beaucoup de choses. Et ce qui fait que on a du mal à reprendre le dessus. Là, je pense qu'ici, vous voyez, on a la renaissance. Donc pour moi, vous repartez. Hein, vous renaissez de vos cendres. C'est bon, vous allez laisser ça tout derrière vous. C'est passé, vous avez digéré la pilule. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Et que ça y est, maintenant, vous pouvez partir sur une base nouvelle. Ça a mis du temps, mais maintenant le temps vous dit, l'univers vous dit, ça y est, c'est bon, avance vers d'autres choses. Voilà, un des premiers messages que je peux vous donner. Et on va aller bien sûr regarder maintenant le côté sentimental. Voilà, bon, j'ai été un petit peu plus longue sur les côtés énergétiques, mais c'est pas grave, parce que je pense que ça se relie très certainement aussi avec le sentimental. Mais on va les regarder plus précisément avec pouvoir, comme je vous disais, c'est pour tout le monde, c'est pour les couples, les célibataires, les situations compliquées. Alors, quel est le message, les messages pour vous? Bon, alors on parle quand même de rupture, de distance, hein, ça peut être aussi une distance. Il y a quelque chose qui... Alors, rupture, ça peut être aussi terminer quelque chose. Hein. C'est une rupture, effectivement. On a une rupture, une peine de corps, une peine de cœur. Ça y est, je vais y arriver. Distance par rapport à certaines situations.
Alors, on me dit que cette rupture vient plutôt du côté féminin que du côté masculin. Ah bah non, un couple. D'accord. Ouais, mais justement, je pense qu'il y a eu quelque chose de... Alors, si vous êtes dans un couple, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, là, j'ai eu les conflits qui sont sortis. Un couple en conflit dans le foyer. Il y a une distance qui a été prise. Pour certains, on a vraiment une rupture qui s'est faite. Vous allez apprendre des choses. Hein, ouais. Alors, on est pareil. On est de nouveau sur une fin de cycle, sur quelque chose qui se termine. Il y a eu des tentations. Alors, j'ai plusieurs, vraiment, les messages se bousculent ici. Là, je ressens ici quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai une séparation qui se fait parce qu'il y a eu des attirances et peut-être même des tentations. Donc, il y a eu peut-être des jalousies et il y a peut-être, bon, eu aussi infidélité. Ça se pourrait aussi. Mais en même temps, il y a de la culpabilité. Il y a énormément de culpabilité. Et il y a un petit peu, regardez, ici on est vraiment dans la révélation. Il y a des choses que vous allez apprendre ou que vous avez apprises, qui ont fait que vous avez peut-être pris cette décision de, ça peut être une rupture temporaire, hein, ou ce sera une distance prise par rapport à l'autre. Il y a beaucoup de sources de conflits et vraiment, il y a le côté ici foyer, donc habiter ensemble, le côté famille, tout ça, qui en pâtit. Il y a beaucoup de conflits dans la famille et en même temps, il y a un travail à faire dessus. Hein. Beaucoup de prudence. Voilà, c'est même pas le travail, c'est plutôt pour moi ce que je ressens ici, c'est de la prudence. C'est le côté de se dire... Chat est chaud et craint l'eau froide, donc je vais mettre un peu de distance et faire attention à ce qui se passe. Je ressens ici, vraiment, il y a eu, je ne sais pas s'il y a vraiment de l'infidélité ou s'il y a eu du flirt ou il y a eu quelque chose qui fait que il y a eu vraiment une peine de cœur qui est là. Et il y a beaucoup de culpabilité. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. En tout cas, ici, moi, j'ai une histoire de couple, soit qui se termine, soit qui est en train de se déchirer plus ou moins, parce qu'il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits, et on sent qu'il y a des choses à voir vraiment de plus près. En même temps, on sent que il y a une page qui va se terminer dans cette histoire. On va tourner une page. Alors, est-ce qu'on va tourner la page sur éventuellement les infidélités, les flirts, les doutes ou est-ce qu'on va tourner la page dans le sens de se dire, eh bien, bon, c'est terminé, je m'en vais et je quitte la personne. C'est les deux cas possibles, effectivement, ici, parce que je ressens, pour l'instant, je n'ai pas le côté amoureux, j'ai pas le cœur, j'ai pas tout ça, je ressens pas d'amour, je ressens plutôt ici dans ce couple un peu de trahison, un peu de se dire bon bah j'ai des choses à faire. Ça peut être une histoire passée hein, et que vous avez vécue et qui est là présente et ce qui fait que vous êtes encore dans la prudence et vous apprenez peut-être encore des choses sur cette relation, mais ça peut être si vous êtes en couple quelque chose qui se vit actuellement et là vous allez vous dire bon effectivement j'ai des choses à faire. Alors, quitter la personne ou tourner la page sur ce que la personne a fait, j'allais dire, telle est la question, selon votre situation, bien sûr, amoureuse. Bon, on va aller regarder maintenant. Il y a d'autres messages pour vous, les cancers. Pas tous les jours heureux, ça c'est clair. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on est en foyer dans la reconstruction. J'ai de nouveau l'homme. Ouais, il y a des blocages. C'est quand même le nouveau départ. Hein. Vous voyez, on a quand même ici... Oui, alors moi je retourne sur le côté de se dire qu'il y a eu quand même peut-être des infidélités ou des flirts, quelque chose
qui s'est produit dans votre vie par rapport à une relation. Bon, on est toujours sur le nouveau cycle. Hein. Terminer quelque chose, ça c'est clair. C'est ce qu'on me dit. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Personne futile. Bon, je vais remettre une autre carte ici sur le nouveau cycle. Ah, j'ai l'hippocampe qui est sorti. Je ressens ici vraiment ce que je disais, un blocage, il y a eu des infidélités, il y a eu une rivalité peut-être dans le couple. Alors ça peut être vraiment la personne, quelqu'un qui s'est interposé en vous, ça peut être une situation compliquée, ça peut être une triangulaire, hein, parce que ici on peut me parler de triangulaire avec la rivale, la femme fatale. En plus j'ai quelqu'un assez futile dans le sens où plutôt attiré. C'est pour ça que je pense que c'est, là je dis sur un homme, attiré par une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est apprêtée. Il y a certainement du flirt, et ce qui fait qu'il y a des jalousies. Ici, moi, je ressens des jalousies. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre couple qui a tendance à s'attaquer à votre partenaire et votre partenaire flirte avec cette personne et c'est ce qui fait que ça crée des jalousies, ça crée quand même des conflits, hein, on va se cacher, hein, c'est ça. Et il y a beaucoup de retard, de blocage là-dessus. Je vous disais aussi, ça peut être une triangulaire, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous ou l'autre n'est peut-être pas encore tout à fait libre. Et bien sûr, c'est toujours quelque chose de délicat d'être avec quelqu'un qui n'est pas libre. Donc, on va dire que c'est la base du message. Mais on s'aperçoit ici qu'il y a quand même des choses qui se décantent. Et on retrouve quand même une certaine sérénité. Et on arrive à se ressourcer, à prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'on parle quand même ici d'un nouveau départ? Je vous l'ai déjà dit, est-ce que vous passez sur ce qui s'est passé? On va dire que c'est peut-être, bon, s'il y a eu des flirts, s'il y a eu des jalousies, est-ce qu'on se remet ensemble et à parler de la situation? Est-ce qu'on est vraiment ici sur le nouveau cycle? Terminer quelque chose, le nouveau départ. Pour moi, j'ai le sentiment ici que on va remettre les pendules à l'heure et on va essayer de repartir sur une autre base. Laisser derrière soi, vous voyez ici on a la bienveillance, la bonté et la stabilité, de repartir sur cette base, de se dire bon, on efface ce qui s'est passé et on repart sur quelque chose de nouveau. Il y a encore, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de la prudence et de la méfiance et un petit peu quand même de blocage par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que le côté bienveillant et le côté de se dire je peux pardonner parce que j'aime cette personne et que j'ai envie de continuer avec elle, et pour moi, on domine un peu la situation. Hein. Bon, on me parle ici quand même de chance, d'opportunité et de réussite. Donc, voilà. D'être fait l'un pour l'autre. Ah, regardez, j'en ai une qui est sautée, je n'ai même pas vu. Protection de l'univers. Bon, j'ai 3 cartes qui sont sorties, on va le prendre. La pieuvre. L'infidélité et la réflexion. Bon, c'est un autre message, hein. La famille. Et retrouver son équilibre. Donc, moi ici, j'ai une autre situation où on me dit quand même ici, il y a beaucoup de chance. Vous êtes destinés l'un pour l'autre. Alors, si vous êtes célibataire, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui sera pour vous la bonne personne. Et ce sera certainement l'univers qui vous mettra cette personne sur votre route.
Si vous êtes en couple, on va dire, et qu'il y a eu un petit peu de problèmes dans le couple, parce qu'on a le sentiment que c'était un peu ça, eh bien, il y a un réajustement, on va retrouver son équilibre, on va vraiment avoir pesé le pour et le contre pour arriver à essayer de savoir où on veut aller avec cette personne. Il y a quand même ici le côté de se dire qu'il y a des déclics, des opportunités qui sont là, le fait de se dire que quand même on est destiné l'un pour l'autre, que quand même cette personne elle vous tient à cœur. Donc il y a l'envie en plus, je pense, de créer une famille, de se retrouver, d'avoir un cercle familial, d'avoir vraiment un foyer et de se reconstruire. Bon, la pieuvre, c'est un petit peu le côté de se dire la capacité d'adaptation, de se régénérer et en même temps d'être peut-être certainement en amour un peu créatif et stratégique pour arriver à ses fins. Ici, je ressens vraiment que vous allez peut-être vous mettre des choses de côté pour pouvoir mieux agir par rapport à cette relation. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez fidèle et quelqu'un qui a envie d'avoir quand même une harmonie dans son couple. Et c'est pour ça que vous avez eu besoin certainement de faire un petit peu le point avec vous-même. Ici, on me parle quand même, essayer de retrouver son équilibre, en fait, de poser le pour et le contre par rapport à les situations. Et en même temps, ici, on a le côté de réflexion, de se dire, je prends du recul et je réfléchis bien à ce que je veux. Peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Donc, j'ai le sentiment ici que dans une relation, quelle qu'elle soit, si vous êtes célibataire et ça s'est passé avec quelqu'un d'autre, ou si vous êtes en couple, il y a, ou dans une situation compliquée, eh bien, il y a ce côté de se dire, je vais vraiment revoir la situation pour savoir la décision que je dois prendre. Il y a malgré tout ce côté fidélité. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et vous êtes juste surtout. Vous êtes juste parce que vous n'avez pas envie de la faire à l'envers à l'autre et vous n'avez pas envie que vous la vous fasse à l'envers aussi. Ça, c'est clair. Mais à ce côté de se dire que cette personne qui est en face de vous, vous avez le sentiment quand même que c'est quelqu'un qui est pour vous. Alors, est-ce que ça veut dire pardonner pour beaucoup de choses? D'un autre côté, attention à ne pas tomber dans l'excès inverse et à se dire bah je fais tout ce qu'il veut parce que je l'aime trop voilà ou ce qu'elle veut ou ce qu'il veut hein, bien sûr parce que je l'aime trop. Ici je ressens quand même cette envie de faire des compromis, mais je vous dis attention, ne faites pas trop de compromis qui soient en votre défaveur. Il faut aussi arriver à vous équilibrer et surtout à penser à vous. Alors, ça veut dire, dans une situation comme ça, on sent que vous avez ce côté chanceux et qu'il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous de faire peut-être marche arrière, revenir en arrière et reprendre les choses en main. Bien sûr, mais quand même, restez dans votre réflexion et n'hésitez pas à vous remettre peut-être en question et à remettre l'autre en question. En tout cas, pour moi ici, on sent que ce mois de mai, ça va être quand même assez... il va se passer des choses. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport à une situation que vous avez vécue et vous êtes célibataire et vous vous dites, bah maintenant, moi je pense à ma personne, d'abord, moi d'abord, ça peut être ça aussi. Donc, comme je vous dis toujours, adaptez à votre situation. Je vous dirais qu'ici, pour résumer la situation, il y a des efforts à faire, il y a une possibilité, et si vous êtes célibataire, il y aura certainement une chance qu'il y ait une personne qui vienne à votre rencontre, parce qu'on a quand même ici l'ange qui est là, l'univers qui est là, et comme si l'univers vous mettait vraiment quelqu'un sur votre chemin, quelqu'un qui vous est destiné, et quelqu'un qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Voilà, de rééquilibrer, de repenser que l'amour est possible et que l'amour peut être quelque chose de très bien vécu. Voilà, j'ai assez parlé. On va aller bien sûr regarder les breloques pour vous, les cancers. Bon, j'en ai tiré beaucoup. Hein. Oula. Alors,
Oui, alors on a, vous voyez là le côté un peu avec la tête de mort ici, le côté toxique, bah, il va falloir, hein, on va l'annuler avec le feu, tout ça, on va finir, il y a l'extincteur, donc on va éteindre ce côté, on va finir ce côté toxique, hein, parce qu'il est là, hein, le côté toxique, il est bien là, un petit peu, on sent bien qu'il y a, voilà, on va guérir, j'arrive pas à le retourner, vous m'excuserez, voilà, la réussite est là, voilà. La réussite est là, il y a la guérison. Il y a la guérison, la roue tourne, hein, on fait le ménage, bien ce que je disais, la guérison, le ménage, les starting blocks, c'est-à-dire que vous repartez, ça y est, bah vous reprenez les choses en main avec le monde. Hein. Donc c'est bien tout ce qu'on a dit, il y a des choses qui arrivent, bah oui, on a vraiment, quand je dis il y a des choses qui arrivent, effectivement, regardez, on a le chevalier qui arrive sur son cheval. Bon, j'ai une boule. Je savais même pas que j'avais une boule dans mes... C'est un poids. Pour moi, c'est un petit peu le poids. Voilà, un petit peu le poids. Il y a ce côté, un coup oui, un coup non. Il y a encore des choses du passé qui sont là. Des choses que vous êtes en train des choses qui sont en train de se terminer. On le sent. Là, vous voyez, regardez, vous avez le regard clair là-dessus. Je l'avais déjà vu. On a une certaine clairvoyance qui est là par rapport au poids du passé. Vous voyez, on a la boule de cristal, le côté de se dire je dois écouter mes ressentis et je dois laisser tomber tout ce qui pourrait m'empêcher d'avancer. Bon, moi ici, j'ai définitivement une très belle rencontre. Je m'adresse là aux célibataires. Enfin, en général, il y a une très belle rencontre. Il y a le cœur, il y a quelqu'un qui a envie quand même d'être avec vous. Il y a ce côté un peu inattendu, une évolution qui se fait. Je pense que vous allez croquer la vie à pleines dents là-dessus. On a le petit panda, donc on a le petit côté soutien. Alors, le non peut-être justement à tout ce côté néfaste. Hein. Moi, je le mettrais avec le côté néfaste. On a des souhaits qui se réalisent avec la lampe, hein, ça c'est clair. On a l'étoile qui est là, on a des idées. Alors, ça peut aussi être professionnellement, il y a des choses qui se réalisent pour vous. Parce qu'on parle quand même de réussite et de la roue qui tourne. Donc, moi, je pense que c'est peut-être le côté professionnel ici il y a des nouvelles idées, il y a une réussite, il y a quelque chose qui se développe, peut-être d'ailleurs plus vite que vous ne le pensez. En tout cas, il y a beaucoup de souhaits qui vont être réalisés, il y a de la guérison, hein, parce qu'on sent que vous allez guérir, non à tout ce qui peut être néfaste, on repart sur une nouvelle base et on y va vraiment à fond. Ici, vous avez la tortue qui dit que c'est une situation qui évolue et on a quand même le côté assez inattendu et assez rapide dans la chose. Le soleil revient, on est dans le côté un peu célébration, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous laissez de côté vraiment, parce qu'on a aussi les clés, le côté négatif, tout ce qui est le poids du passé, vous le laissez derrière vous. Vous êtes en phase de transition et ça, je l'ai vu depuis le début. Quel que soit le domaine qui vous concerne, vous avez des choses qui évoluent extrêmement rapidement pour ce mois de mai, à savoir que vous avez quand même ici une possibilité de vous guérir du passé et de redevenir la personne solaire que vous êtes. Parce qu'en fait, c'est ça, on a l'impression que vous aviez perdu de votre énergie et là, ça y est, c'est reparti. Donc ici, on sent que vraiment, les choses se décantent pour vous et qu'il y a de l'espoir qui revient, des souhaits qui se réalisent, des projets qui s'effectuent, peut-être qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. En tout cas, ici, sur ce mois de mai, il y a des portes qui s'ouvrent et je dirais, sachez saisir votre opportunité pour pouvoir avancer. Voilà les cancers, c'était votre guidance qui était un peu plus longue que prévu, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.